Bonjour tout le monde. Et oui, on avait commencé déjà il y a quelques temps la réparation du tableau de bord Volvo Penta, donc de notre bateau à voile. Et là, j'ai trouvé la dernière pièce, donc on va pouvoir tout faire au propre. Bon alors ça, c'est un acheté d'occasion, duquel, pour la partie 1, on a récupéré la partie électronique qui était encore bonne et qu'on a mis à la place de celle qui était morte sur le tableau de bord qui est en place. Donc celle-là, ça vient historiquement du mien et c'est mort. Ça, c'est une plaque d'occasion, mais neuve mais d'occasion, qui va permettre de replacer tous les éléments que je vais garder entre le tableau qui est en place et celui-là. Donc ici, je vais récupérer ça. Parce que l'autre il est fendu, ça parce que l'autre il marche plus, donc le buzzer, peut-être le power on off, bouton start et alarme test, je sais pas, je comparerai avec celui qui est en place. Faut que je récupère aussi ici le petit truc de logo quand ça s'allume, voilà, que je remette tout ça là-dessus. En allant rechercher évidemment cet élément là sur celui qui est en place, puisque c'est là que l'élément électronique est bon. Bon voilà, donc lui qui est mort, ça je dois en avoir besoin pour mettre par exemple dans le coin par ici. Ok, on s'intéresse au picto. Là ça a été fixé au Sika. Ouais. Ici on dévisse. On dévisse. Ça va libérer le compteur. Ouais. Enfin les fils électriques. Et tous les fils électriques. Ouais. Ça va aller, hein. Ouais, ça va le faire. Ouais, du Sika. Ouais, on va récupérer donc ce bouton là. Donc le bouton on-off est libre. Alors pour l'interrupteur alarme test et également préchauffage, on va prendre celui-là et on cherchera le couvercle du bouton qui est sur celui qui est en place. Donc après, il va falloir un peu se bagarrer pour arriver à dégager le haut-parleur. Ici, c'est par l'intérieur. Ça va se dévisser. Donc on repère le plus et le moins, et puis on va enlever tous les fils et toute la partie électrique. En fait, le système tourne complètement, donc pour vraiment arriver à travailler, il va falloir employer les grands moyens, donc faut tout virer. Et du côté du bouton poussoir pour lancer le moteur, le démarreur, donc on va également repérer les fils et on va tout virer pour arriver à travailler parce que c'est aussi coincé. Bon, deux récalcitrants. Donc voilà les deux récalcitrants. Il aurait fallu la grosse clé à molette et arriver à les coincer pour plus qu'ils tournent, pour arriver à enlever les écrous de blocage.
Bon, un peu plus long que prévu, mais pas trop difficile quand même. Bon, faut décoller d'un côté et recoller de l'autre la petite euh, le petit ensemble de pastilles avec les logos. Voilà, donc les logos de test ou d'alarme. Allez, un petit peu de Sika. On va aussi donc étanchéifier avant de les fixer définitivement les deux éléments qu'on avait du mal à enlever, donc le bouton de démarreur et ensuite bien le haut-parleur. Donc une partie côté extérieur et une partie côté intérieur avant de remettre l'écrou. Alors pourquoi tant de Sika? Parce qu'en fait euh, la partie électronique là qui est tout en bas, qui n'est pas encore remise, en fait généralement elle crame parce qu'elle prend la flotte qui s'est infiltrée par toutes les entrées possibles. Donc faut pas trop lésiner sur l'isolation par rapport aux entrées d'eau. Donc voilà, il n'y a plus qu'à enlever la protection anti-débordement du Sika. Allez, même combat pour le buzzer, le haut-parleur. Et de nouveau, un petit peu par l'intérieur avant de remettre l'écrou. Voilà, ça sera étanche. Alors le contour n'y échappera pas non plus. Donc d'abord sur le pourtour qui fera donc le contact côté extérieur. On remet la fixation en U pour la remise en pression du contour sur la plaque. Ok, on enlève la protection et puis à l'intérieur évidemment on remet une petite couche. C'est autour donc de la protection pour l'interrupteur de test ou de préchauffage. Bon voilà, ça se précise, il nous reste le power on-off juste à droite. Allez, c'est pas mal tout ça. Donc électriquement, eh bien, on va remettre les connecteurs sur la partie buzzer et sur la partie démarreur.
on peut donc aller voir dans le monde extérieur. Et le monde extérieur, aujourd'hui, c'est le départ de la Cap Martinique. Mais ça ne nous empêchera pas d'enlever l'ancien tableau de bord qui est à poste. Il va falloir enlever les vis, et faire sauter le Sika tout autour et extraire et nettoyer la zone. Alors n'oublions pas que sur celui qui est à poste, on veut récupérer l'élément électronique. Donc il faudra enlever cette partie électrique. Voilà, l'élément électronique, il est là au bout. Okay. Ici on a deux connexions qui viennent du bateau et qu'on va garder. Et ici une connexion qui vient du tableau de bord, donc on remplacera par celle du nouveau tableau de bord. Voilà, c'est celle-là. Il reste à enlever les deux vis qui maintiennent l'élément électronique de l'ancien et on remet tout ça à sa place sur le nouveau. Ok, donc là le module électronique est libéré. On va enlever donc cette attache à l'ancien système et comme ça on pourra y mettre l'attache du nouveau. Voilà, c'est fait. Il est en train d'atterrir sur le nouveau tableau de bord. Ok, donc là il est à sa place, il est fixé avec les vis et on a rebranché les éléments principaux. Et il reste quand même une différence. Si on regarde ici le contour, on a un pôle qui est dédoublé alors qu'ici je ne l'ai pas. C'est parce que ça doit certainement aller alimenter l'indicateur de la réserve de gasoil. Donc on transpose également cet élément en V. Donc là on devrait tout avoir, donc on va pouvoir le remettre en place à blanc. Ah bah non, c'est pas fini. Il y a quand même le lien électrique de tout ça avec le moteur et le reste du bateau, donc le câble qui part vers l'avant. Eh bien on va le rebrancher, on va remettre en place et on va faire un test avant que de remettre du Sika. Parce que vous vous doutez bien que je vais remettre du Sika. Oh joie, le buzzer fonctionne et j'ai un bruit que je ne connaissais pas auparavant, celui de l'autotest. Allez, préchauffage. Et allez, démarrage. Bah alors, elle est pas belle la vie? Bon allez, on va remettre le filet de Sika là, tout autour et on remet en place et on remet les vis sans trop les serrer pour pas faire éclater le plastique. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt.